Nous sommes avec Nathalie Traoré du CEFSI, une organisation ivoirienne qui travaille et est membre du réseau mondial des observateurs nationaux des élections, le GENDEM. Et bienvenue Nathalie. Vous pouvez parler un peu au sujet du travail de votre organisation et qu'est-ce qu'ils font ici en Côte d'Ivoire. Ok, merci bien. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez. En fait, le CEFSI, c'est le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. C'est une organisation qui travaille pour la promotion des droits des femmes. Nous avons 3 bureaux opérationnels, un à Abidjan, un autre à Odiéné, au nord de la Côte d'Ivoire, et le 3e bureau est au centre-nord à Niakara. Et dans nos activités en tant qu'organisation féminine, nous formons les femmes, nous renforçons leurs capacités, afin qu'elles puissent prendre conscience de leurs capacités pour pouvoir intervenir durablement dans leur communauté pour la paix et la démocratie. Et nous faisons aussi le plaidoyer, le lobbying pour que la question de la démocratie et des droits humains soit prise en compte au niveau des autorités. Nous avons participé à l'observation électorale dans notre pays durant les élections présidentielles dernières et nous avons continué à faire le plaidoyer, le lobbying pour que ces élections-là puissent être, que ces résultats soient acceptés par tous et aussi témoigner de la crédibilité du scrutin. Enfin, notre organisation mène des activités concrètes, des activités régénératrices de revenus pour que les femmes qui sont vraiment l'une de nos cibles vraiment très pratiques, puissent subvenir à leurs besoins. Et c'est pour cela que nous allons faire très prochainement, un don d'une broyeuse de manioc à des femmes qui sont réunies en coopérative. Nous faisons aussi de la distribution de prix pour aider les jeunes filles qui sont à l'école à travailler, à pouvoir exceller. Parce que sans alphabétisation, sans intellectualisme, on ne peut pas jouer un rôle véritable dans notre pays. Donc voilà un peu pêle-mêle ce que nous faisons. Et notre organisation travaille avec d'autres organisations sur la place, d'autres organisations féminines. Et pour nous, le leadership féminin ne pourra se faire qu'avec les femmes, mais aussi avec les hommes. Et donc nous avons des partenaires au niveau des hommes aussi. Merci. Et nous sommes maintenant à la fin de ce forum international sur les contributions de l'observation citoyenne à la réduction de la violence électorale. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez sont les leçons les plus importantes qu'on a gagnées de ce forum et que va changer dans le futur de l'observation en Côte d'Ivoire après ce forum? Ok, merci. L'une des leçons les plus importantes, c'est que nous avons compris que nous ne sommes pas seuls. Nous avons vécu une situation difficile en Côte d'Ivoire avec une violence électorale, mais nous avons compris que nous n'étions pas seuls. Parce que nous avions nos frères du Sri Lanka, qui est venu présenter la situation au Sri Lanka. Nous avions aussi un de nos frères du Nigeria qui a présenté la situation au Nigeria et de nos frères du Kenya et de la Guinée qui ont parlé de leur expérience dans les différents pays. Et cela nous a montré que la situation en Côte d'Ivoire n'est pas fatale, ce n'est pas une fatalité, mais nous devons plutôt regarder ensemble. Il y a eu des faiblesses dans notre processus antérieur, mais aujourd'hui, la leçon que nous pouvons retenir, c'est que c'est ensemble que nous pouvons être plus forts. C'est ensemble que nous pourrons faire en sorte que la démocratie puisse être une réalité en Côte d'Ivoire. Nous devons surpasser notre conception personnelle et penser au pays. Donc, je tiens à remercier le NDI et le GENDEM pour cette opportunité et je pense que beaucoup de choses vont changer en Côte d'Ivoire. Parce que dès demain déjà, nous avons une rencontre pour consolider notre plateforme et faire en sorte que chacun puisse jouer son rôle et que dans les prochaines élections, dans le prochain processus électoral, qui se soldera par des élections législatives, nous puissions avoir une démocratie forte, une Assemblée nationale pluraliste, une démocratie dynamique avec une société civile véritable. Merci. Et dans l'avenir, dans les mois qui viennent, que seront les meilleures contributions que d'autres organisations de l'observation nationale peuvent donner au Côte d'Ivoire et à votre organisation en général? Ok, je pense que ce qu'il faudra faire, ce sera de continuer d'appuyer. Je pense que nous avons besoin de la solidarité de tous les groupes d'observateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour qu'ils nous soutiennent dans ce processus démocratique qui a été entaché de violence. Il faudrait aussi que nous puissions avoir des séminaires de renforcement de capacité. Je félicite l'expertise de M. Makram qui nous a montré qu'on peut se surpasser et nous avons besoin comme ça de certains experts qui pourront nous accompagner. Et enfin, nous pensons que nous devons pouvoir travailler ensemble et nous sommes prêts à participer à des processus électoraux dans d'autres pays. Pourquoi pas donner notre petite expérience de ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire à d'autres pays et qu'ensemble, le réseau des observateurs internationaux doit être un réseau très fort et unique parce qu'en réalité, nous travaillons tous pour la démocratie
Et il ne peut pas avoir de développement durable sans démocratie. Donc nous travaillons tous pour le développement durable et l'humanité. Donc enfin, c'est l'ancien appel à tous ceux qui peuvent nous aider, mais qu'on se donne la main et qu'à travers les NT, les nouvelles technologies, qu'on puisse profiter de cela pour garder le contact, même si nous sommes loin, éloignés les uns des autres. Et finalement, quel est le rôle spécial des femmes et des autres groupes qui sont un peu marginalisés dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire? Je pense que les femmes ont un rôle très important à jouer. Les femmes ont un rôle très important à jouer. Elles ont joué ce rôle-là. Vous avez peut-être suivi l'actualité en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que le déclenchement de la crise est parti du meurtre de femmes qui manifestaient dans une banlieue d'Abobo, d'Abidjan qu'on appelle Abobo. Ces femmes ont été tuées et c'est ce qui a révolté l'opinion publique. Pour dire que les femmes sont très engagées en Côte d'Ivoire, elles auront un rôle à jouer et elles savent qu'elles doivent jouer ce rôle. Mais malheureusement, nous avons encore des pesanteurs, nous avons encore de la stigmatisation qui empêche les femmes de vraiment s'exprimer et s'épanouir. Et aussi, il nous faut aussi travailler pour que ces femmes, les femmes ivoiriennes qui représentent plus de 50% de la population, puissent être représentées à tous les niveaux à au moins 30%. Ça sera à juste titre une opportunité pour les femmes de participer au processus de réconciliation. Déjà à notre niveau, nous nous sommes mises ensemble au sein d'une initiative qu'on appelle Initiative des femmes pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, IFPD, avec d'autres organisations féminines en Côte d'Ivoire. Et nous espérons qu'à travers nos activités, nous allons renforcer la voix de la femme. Faire en sorte qu'on puisse se rendre compte qu'il y a des femmes qui ont des besoins spécifiques, qu'il y a des groupes marginalisés qu'il faudra prendre en compte. Et enfin, je pense que comme vous êtes une femme, on ne peut pas réaliser quelque chose de grand et de beau sans les femmes. Et donc aussi, je vous invite à nous soutenir en tant que Gendem, mais aussi en tant que partenaire du NDI, pour que des activités spécifiques pour les femmes puissent être appuyées ici en Côte d'Ivoire pour l'éclosion d'une démocratie véritable. Je vous remercie, Nathalie. C'est moi qui vous remercie.